Ne pleure pas, s'il te plaît. C'est parce que tu es le seul à faire ça pour ma sœur. Tu ne veux pas m'accompagner au cimetière? Je ne peux pas, mon amour. Je te jure que je ne peux pas. Je le sais bien, ma chérie. Je le sais bien. Tu crois que je ne vois pas qu'à chaque fois que quelqu'un meurt, tu penses à elle? J'aimerais... Mais non. Je l'ai tout le temps dans la tête parce que ma mère n'arrête pas de me la rappeler. Mais... toi, tu es le seul à faire ça. Et je sais que c'est pour moi. Oh, mon amour. C'est arrivé car Daniel était saoul. Certainement. Il a commencé à boire quand on mangeait ensemble. Et il pense te séduire ainsi? En buvant à chaque fois que vous sortez? Il était nerveux. Il n'est jamais sorti avec une personne comme moi. Ah, ça c'est sûr. Il a toujours fréquenté de sacrés numéros. Les choses sont différentes maintenant, ma tante. De nos jours, les femmes peuvent sortir avec qui ça leur chante avant d'avoir une relation sérieuse. Tu vas manger seulement ça? Oui, je suis au régime. Eh bien, ta relation avec Daniel t'apporte au moins une chose positive. Je ne le fais pas pour Daniel, ma tante. Je le fais pour Jerry. Il m'a demandé de porter une des robes pour la remise des prix. Oh, mais c'est une très mauvaise idée. Comment peux-tu penser qu'en une semaine, tu perdras suffisamment de poids pour être à l'aise dans une de ces robes? Voyons. Sans oublier le fait qu'on n'arrête pas de te comparer à ta mère. Et c'est une chose que tu ne veux pas, n'est-ce pas? En plus, tu ne peux pas. Tu n'as rien à te mettre. Eh bien, justement, je fais ça pour cette raison. Pour que tout le monde sache enfin que ma mère et moi, nous sommes vraiment différentes. Au moins, dis-le lui. Qu'il sente que tu essaies de le soutenir. Oh, je t'en prie. Tu l'as pas écouté. Il veut absolument pas entendre parler de droit. Pourquoi est-ce qu'il accepterait un travail au cabinet? Eh bien, parce qu'il va encore avoir besoin d'argent. Oh. Et il n'aura pas à faire quelque chose qu'il n'aime pas. Il pourrait faire des photocopies, prendre les messages, j'en sais rien. Esther s'occupe des photocopies. Et nous avons déjà souscrit à un service pour prendre les messages. Non. Tu essaies de lui rendre les choses plus faciles, je t'en prie. Facile. Enfin, tu es en train de l'envoyer travailler je ne sais où. Eh bien oui, et si ça ne tenait qu'à moi? Je l'obligerais à retourner au lycée. Il est mineur et je pourrais le faire. Mais, c'est bien. Je crois que ça lui donnera une bonne leçon. Tu dis qu'il va chercher du travail? Oui. Eh bien, il se rendra compte que la vie n'est pas aussi facile qu'il le croit. Maman est toujours endormie. Oui. De temps en temps, elle se réveille, elle sanglote et ensuite, elle se remet à dormir. Je vais laisser tomber l'école pour pouvoir t'aider. Non, non, bien sûr que non, ma Clara. Mais on n'a pas d'autre choix. Tu ne peux pas tout gérer toute seule. Non. Je vais me plier en 4, mais je vais nous sortir de là, maman et toi aussi. D'accord? Tu veux batailler comme moi qui ne suis pas diplômée? Mais toi, tu as arrêté pour aider notre père et travailler. Mais je suis sûre que tu aurais été géniale si tu avais pu finir tes études de créatrice de mode. Enfin, déjà sans ça, tu fais des choses vraiment très jolies. Un jour, je pourrai les terminer. J'en suis sûre. Et quand je serai diplômée et que je gagnerai de l'argent, c'est moi qui te les paierai, ma sœur. Oh, ma petite sœur. Mon amour, J'étais en train de te servir un verre. je voulais te surprendre et c'est moi qui l'ai été. Oui, mais on s'est retrouvés. Je parlais du fait que je viens d'apprendre que Daniel a eu un accident et que tu ne m'en as rien dit. Oh, bien parce que ce n'est pas grave. En plus, je sais que tu as énormément de travail et je ne voulais pas... Enfin, mon amour, c'est très important. Quoi qu'il t'arrive dans la vie.
Je veux être au courant afin d'être auprès de toi et te soutenir. D'accord. Je ne veux pas que ça se reproduise. Tu dois savoir qu'avant tout, avant mon travail, avant toute chose, il y a toi. Tu es gentil. Et je te promets que je vais m'organiser pour que nous puissions passer plus de temps ensemble et que je sois davantage présent pour toi. Qui est ma chérie? Ma princesse? Qui? Moi. Comment tu te sens, maman? Oh, quelle idiote je suis. J'ai fait un café noir bien tassé comme ton père le boit. Et vous deux, vous le buvez avec du lait. Non, maman, non, laisse-le là, c'est très bien. C'est très bien comme ça. Ne te brûle pas, ma chérie, Je c'est vais chaud. pas me brûler, t'inquiète pas. Allez, assieds-toi, maman. Assieds-toi. Bonjour, vous deux. Ma chérie, allons, dépêche-toi, sinon tu vas arriver en retard à l'école. Non, maman, je ne vais pas y aller. Allons, Clara. Qu'est-ce qu'on avait dit? Aujourd'hui, je veux rester avec maman. J'irai demain. Non. Dans cette maison, chacun fait ce qu'il doit faire. Chacun a son rôle. Parce que c'est ce qu'aurait voulu ton père. La vie doit suivre son cours. Et ton père n'aimait pas le deuil, ma fille. Moi aussi, je vais sortir. Je dois aller livrer quelques commandes. Pour gagner un peu d'argent, nous en avons bien besoin, hein? Maman. Maman. Je sais que Josépha t'a dit je ne sais combien de choses. Mais la vérité, c'est que j'ai eu un très gros problème avec Jacinto, maman. Et j'ai dû démissionner. Ma chérie. Mais je vais chercher du travail, maman. Et tout ira bien. Tout ira bien, je te le promets. Je vais te payer ton atelier. Non, ma fille, non. Non. Si, bien sûr que si. Je sais pas comment, je sais pas quand. Mais tu verras que le rêve de papa deviendra réalité. Tout ira bien, hein? Tout va bien se passer. Isella? Isella, tu vas pas m'embrasser avant de partir? Non, tu vas me tâcher, mon amour. Et où tu vas aussi bien habillée? D'habitude, tu ne vas jamais travailler dans cette tenue. Je ne vais pas au travail, mon amour, je vais voir Maximiliano. C'est qui celui-là? Maximiliano, l'avocat qui a aidé Maria Dolores à récupérer le corps de son père. Il va nous donner un coup de main parce qu'on nous a renvoyé du travail. Ah bon, mais pourquoi? Je t'expliquerai plus tard, je suis pressée, mon amour. Souhaite-moi bonne chance. Tu sais quoi? Je te souhaite toute la chance du monde. Ça se passera bien, tu verras. Je t'aime. Pas plus que moi. Fais attention. Salut. Alors elle a un sacré sourire, Isella. Tu as déjà fait les réglages sur sa machine? Ah, n'exagère pas, c'est ma fiancée. Elle veut pas que sa mère soit au courant, c'est tout. Ouh, avec une belle-mère comme ça, j'hésiterais. Ouais, je sais. Madame Josépha, elle est terrible. Mais tu sais quoi? D'après moi, sa mère veut qu'elle soit vieille fille. Comme ça, elle pourra l'entretenir. Moi aussi, je veux qu'on m'entretienne. Écoute ça. Mes deux copines ont failli se rencontrer. Tu sais, celle qui va me faire oublier la pauvreté et celle qui me plaît vraiment. T'es un sacré filou. Et ma voiture, elle est prête? Mais enfin, tu vois bien que non. Tu l'auras dès demain. Allez, fais un effort, mon pote. Ouais. Bonjour. Bonjour. Maria Dolores, Bonjour. comment ça va? Bien. Je suis venu vous apporter ceci. Ce n'est pas la peine de me payer parce que de toute manière, je vais vous aider à récupérer votre travail. En fait, je ne vois pas de quoi vous me parlez. Je ne sais pas qui vous a donné cet argent. Je vous ai dit que j'allais vous payer, mais en ce moment, j'ai pas un sou. C'est Isella. Elle ne vous en a pas parlé? Elle m'a dit qu'elle vous parlerait pour vous convaincre d'accepter mon aide. Non, elle ne m'a rien dit, mais elle va m'expliquer ça immédiatement. Ma fille n'est pas là. Et justement, elle était supposée aller voir ce monsieur-là, à l'atelier, oui. Bon, eh bien, quand elle rentrera, j'irai la voir. Non, si cet argent est à ma fille, donnez-le à sa mère. Non, c'est pareil, je le garde. Après tout, c'est ma fille. Merci.
Bonne journée. De toutes les manières, merci beaucoup, maître. Et je vous promets que dès que j'aurai l'argent, je viendrai vous payer. Je dois y aller. Non, attendez, Maria, attendez. Josepha, vous n'avez pas vu Maria Dolores parce que je lui ai donné l'argent pour le métro et elle ne l'a pas pris. Oh, ne vous inquiétez pas, gardez-le parce qu'elle n'en aura pas besoin. Elle ne partira pas à pied. L'avocat est venu la chercher ici. J'espère que son fiancé ne va pas se fâcher, n'est-ce pas? Maria Dolores n'a pas de fiancé. Non. Comment ça, non? Bah, moi, je l'ai pas vue ni rien, mais celle qui pourra vous le dire, c'est Honoria. Vous verrez. Oh, vous inventez toujours des histoires sur ma fille. Je ne vous crois pas. C'est la vérité. Le problème, c'est qu'elle ne vous ait rien dit. Ça, ce n'est pas bien. Et qu'elle n'ait rien dit non plus à votre défunt mari. Que Dieu le bénisse et qu'il repose en paix, hein? À plus tard. Au revoir. Pardonnez-moi, maître, mais je vous ai déjà dit ce que je pensais. Et je suis très pressée parce que je dois aller chercher du travail. C'est vrai ce qu'Isela m'a raconté. Eh bien oui, c'est vrai. Mais franchement, je suis très surprise parce que c'est la première fois qu'elle me ment ainsi. Elle m'a dit que vous aviez été renvoyé pour vous être défendu face à votre supérieur, qui vous a harcelé sexuellement. Pardon. Écoutez-moi, vous n'avez aucune raison d'avoir honte. Celui qui devrait être renvoyé, c'est cet homme-là. Oui, je le sais. C'est que la vie est ainsi faite et il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Non, vous vous trompez. Je sais bien que beaucoup de gens subissent des injustices et qu'ils ne croient en rien ni personne. Mais laissez-moi vous aider, laissez-moi aider votre amie pour que vous récupériez votre travail. Isela? Oui, elle m'a dit qu'on l'a renvoyée elle aussi, car elle s'est disputée avec cet individu. Elle ne m'a rien dit du tout. Mais aidez plutôt Isela, moi je préfère vraiment aller chercher du travail autre part. Écoutez, Maria Dolores, l'idée, c'est que ce prénommé Jacinto soit renvoyé pour ce qu'il a fait et que vous et votre ami vous récupériez votre travail. Vous ne seriez pas contente? Bon, c'est vrai que j'adore travailler dans la confection, mais je ne crois pas qu'Jacinto sera renvoyé, maître. Et je ne peux pas me permettre d'attendre que les choses se règlent. J'ai vraiment besoin d'un travail. De toute façon, vous avez des droits, comme le paiement de votre solde de tout compte, par exemple. Et je crois que ça serait bienvenu en ce moment. Merci beaucoup, maître. Je sais vraiment pas comment vous remercier, mais je ne voudrais pas que les choses se passent mal et que je finisse par avoir des dettes envers vous. Mais ça n'arrivera pas. Pensez-y, s'il vous plaît. Daniel? Daniel, réveille-toi! Daniel! Eh, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas dormir, maman. Ça tombe bien que tu sois là, parce que je dois avoir une discussion avec toi. Où est-ce que tu étais hier soir quand tu m'as dit que tu allais voir Max? Non, mais tu vas pas te mêler de ma relation, maman. Mais si, je m'en mêle. Parce qu'entre ton frère et toi, j'en ai vraiment assez. Mais alors vraiment assez! J'étais à l'appartement de Maximiliano. Si tu ne me crois pas, appelle-le et pose-lui la question. Quoi? Pourquoi tu n'ouvrais pas? J'étais aux toilettes. Je suis content de te voir, maman. J'ai besoin que tu me prêtes ta voiture, la mienne est en miettes. Tu es vraiment un enfant gâté. Comment as-tu osé abîmer une voiture aussi chère? C'est bon, maman, c'est un tout petit investissement comparé à ce que nous allons soutirer à Ivana, mon amour. C'est justement ce que je venais te dire. Jusqu'à ce qu'Ivana devienne ton amour, je ne pense plus te donner un centime et encore moins te prêter ma voiture. C'est compris? Ben voyons. Maman, Tu as prête-moi ta compris? voiture, j'ai Tu besoin... as compris? J'ai besoin... Viens par ici. Ah non, ce S'il te petit plaît. m'a plutôt mourir que de te prêter ma voiture. Maman, j'allais partir, mais Maximiliano est arrivé parce qu'il veut m'aider pour l'affaire de l'atelier. Oui, je l'ai vu, mais je n'ai pas voulu vous interrompre. Et toi, tu vas où? En fait, je suis sortie pour te donner l'argent, tu l'avais oublié. Et je vais rapporter le bleu de travail à Orlando, je l'ai recousu. Bon, allons-y ensemble. Je t'accompagne et je file prendre le métro, d'accord? C'est vrai que tu fréquentes quelqu'un? Oh, maman... Et pourquoi moi, qui suis ta mère, je dois l'apprendre par Josepha plutôt que ce soit ma fille qui me le dise? Celle à laquelle j'ai appris qu'elle peut toujours avoir confiance en moi. Maman, tu as entièrement raison. Pardonne-moi, s'il te plaît. Écoute, je vais pas me justifier parce que ma conduite n'est pas justifiable. Les choses vont s'arranger, maman, à partir d'aujourd'hui. Je te jure,
sur la mémoire de papa que les choses seront vraiment différentes à partir d'aujourd'hui. Et ça ne se produira plus. Pardonne-moi. Pardonne-moi, je t'en prie, tu veux? Dis-moi, pourquoi tu prendrais pas mes notes d'hier? Ah, Léo, pourquoi tu viens dans cette école? Ça se voit que ta famille a de l'argent, non? Comment tu le sais? Eh bien, ça se voit. En plus, ma sœur m'a dit que ton frère est le fils d'un juge très important. Ouais, c'est vrai. Mais la vérité, c'est que je ne veux pas être comme mon frère ni comme mon père. C'est pour ça que je me suis inscrit dans cette école. Et puis maintenant, il va falloir que je trouve du travail parce que je dois payer mes petites dépenses et tout. C'est bien vrai? C'est étrange. Oh non, si tu connaissais mon père, tu comprendrais que c'est pas étrange. Mon papa nous a toujours soutenus. Ouais, je le sais. Avec toi, je peux me soulager, Léo. Chez moi, les choses sont très difficiles. Ma maman est vraiment très triste. Et ma sœur, elle a énormément de problèmes. Et pour couronner le tout, elle n'a plus de travail. Ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste qu'il soit parti comme ça. Mon amour! Hey! Arrêtez-vous là, s'il vous plaît. Merci. J'allais te rejoindre chez toi. Heureusement que je t'ai vu. Bonjour. T'es pas contente de me voir? Bien sûr que ça me fait plaisir de voir que tu vas bien. D'ailleurs, bien mieux qu'hier. J'ai mal. Vraiment. Daniel, excuse-moi, mais je dois aller chercher un travail. Non. Non, 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 non. Tu n'as pas besoin de ça. Moi, je vais t'aider. Non, Daniel. Tu n'as pas besoin de t'en inquiéter. Parce que toi et moi, c'est terminé. Comment? Non, Maria Dolores. On avait tout réglé, non? Tu m'as dit que je n'avais rien à me faire pardonner. Oui. Oui, parce que j'ai compris pourquoi tu n'étais pas présent à la veillée de mon père vu que tu as eu un accident. Mais combien de fois je t'ai demandé de le rencontrer, de rencontrer ma famille, ma mère, mais tu n'as pas voulu. Ma mère a appris pour toi et moi, mais je n'ai pas eu le courage de te faire porter le chapeau. Et tu sais pourquoi? Parce que la seule responsable de tout ça, c'est moi. Et je ne veux plus vivre de telles choses parce que je l'ai juré à ma mère. Je n'aurai plus jamais une relation secrète, Daniel. Jamais. Yo no creo en